Pendant 3 jours, la salle de conférence du centre multimédia de Sotobo a servi de cadre pour un atelier de formation des journalistes et communicateurs sur la thématique du droit de l'enfant et des personnes handicapées. Initié par le réseau des journalistes et communicateurs sur le handicap au Togo avec l'appui financier de Plan Togo et la collaboration de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, cet atelier a réuni 20 professionnels des médias venus des 4 coins du Togo. Pourquoi cette formation et pourquoi au profit des journalistes? Tony Daga, président du réseau des journalistes et communicateurs sur le handicap au Togo. L'objectif, il est simple, c'est de permettre aux confrères journalistes d'avoir plus de bagages sur les terminologies liées au handicap. Vous savez, la plupart de nos confrères n'ont pas le vocabulaire approprié pour désigner donc les différentes déficiences des personnes handicapées. Et eux aussi, comme la population, comparent la déficience à l'handicap. Donc il était très important de leur donner cette formation pour leur donner la différence qui existe entre une déficience et l'étape du handicap. Étant donné que la plupart de nos rédactions ne s'occupent que de la politique et d'autres sujets, nous sommes rendus compte qu'il était important donc de leur donner cette formation. Dieu merci, Plan Togo a accepté et nous financer. Alors nous sommes heureux. Et nous pensons également que à travers la formation qui est donnée ici à Sotoboa, les confrères iront restituer donc leur formation à travers leur production, leur rédaction, leurs journaux. De ce fait-là, vous savez qu'au Togo ou ailleurs, un peu partout en Afrique, les journaux parlés, télévisés, la presse, tout ce que dit donc les médias sont considérés comme des paroles d'évangile. Donc on espère que les paroles d'évangile liées au handicap vont également être divulguées dans la population et la population à la base va encore reprendre les mêmes choses. Cela veut dire que désormais, lorsque tout le monde comprendra que les personnes handicapées ont une convention qui les protège, votée par l'ONU, alors en ce moment-là, ils pourront vivre dignement, on pourra les accepter, on pourra plus les discriminer comme c'est le cas, leur montrer du doigt, leur démontrer un mauvais cliché, et ce qui fait que parfois même certaines personnes handicapées s'auto-stigmatisent. Oui, je le dis souvent, nous sommes tous des potentielles personnes handicapées ambulantes. Alors, vous vous levez un matin, vous allez au boulot, et vous revenez peut-être avec un pied amputé, ou vous vous retrouvez carrément au service de la traumatologie dans un centre de santé, ou bien vous vous retrouvez au CNAO pour vous faire construire une prothèse. Cela veut dire que personne n'est à l'abri du handicap. À partir du moment, vous savez, il y a même le handicap intellectuel. Souvent, quand on vous demande tout de suite et maintenant, connaissez-vous le maire de la ville de Yokohama au Japon? Vous allez dire non, c'est un handicap parce que vous ne connaissez pas. À partir du moment où vous avez quelque chose qui vous manque, c'est de l'handicap. Afin de mieux comprendre la convention relative aux droits des personnes handicapées, les journalistes et communicateurs auront pour mission de soigner l'image des personnes handicapées. Sylvestre Kege, chargé des programmes au FETAF, formateur pour plus de précision. C'est dans le cadre d'un projet que pilote Plan Togo en partenariat avec la FETAF. Et dans le cadre de ce projet-là, que nous appelons renforcement du droit à la protection des enfants handicapés, il est prévu la formation des acteurs de médias, des communicateurs, pour tout simplement accompagner les activités de la FETAF et du Plan Togo dans les actions de sensibilisation. Parce que nous savons tous que les médias sont les porte-voix, les sans-voix. Et sur cette formation-là, nous avons depuis hier insisté sur, disons, les droits de l'homme et la perception négative que la communauté, la société a des personnes handicapées. Et comment changer cette perception négative-là à une perception positive en sachant tout simplement que la déficience n'est pas une fin en soi. Celle qui porte une déficience peut aussi mener des activités comme les autres, pourvu qu'on lui adapte les conditions. Pourvu qu'on crée des circonstances qui lui permettent d'être autonome. Les appareillages, les conditions de scolarité adaptées et autres. Donc c'est sur ça que nous avons parlé. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'aspect inclusion des personnes handicapées. Comment rendre les plans de développement, les politiques inclusives, pour que les médias que vous êtes puissiez porter loin l'information et sensibiliser la communauté sur le fait que le handicap n'est pas une fin en soi, mais aussi savoir que nous sommes tous des personnes handicapées potentielles. Roland Aziaka, participante à cette formation, exprime sa joie d'avoir bénéficié de cette formation. C'est un atelier bienvenu pour renforcer nos capacités en tant que communicateurs, les professionnels de médias. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses concernant les droits des personnes handicapées, spécialement au Togo, et comment ça marche. Parce qu'aujourd'hui, certains nous appellent, nous les professionnels des médias, pour ne pas dire les journalistes, à faire un grand travail concernant le changement de mentalité de la population vis-à-vis des perceptions des personnes handicapées.
Oh, ça va beaucoup me servir. Déjà, je compte déjà, avant de partir d'ici, réaliser un dossier. Déjà, j'ai envoyé un papier concernant l'atelier. Mais je dois faire un dossier et je compte faire encore plus, parler de la situation des personnes handicapées. Comment on doit percevoir le sens réel de l'handicap au Togo, de handicap plutôt au Togo. Et ça, il le faut parce qu'il y a un gros problème. La société aujourd'hui, la population n'arrive pas à comprendre les personnes en situation de handicap, alors que ce que moi j'ai retenu lors de cet atelier, tout le monde est handicapé potentiel. Un tour dans la ville de Sotobois, nous avons rendu visite à une personne en situation de handicap, réparateur des postes de télévision qui, malgré son handicap, est arrivé à s'insérer dans sa communauté de façon positive. Je suis réparateur des postes télé et des radios. Notre ami nous a pas caché la cause de son handicap. La vaccination qui m'a rendu handicap. Au départ, il n'était pas considéré dans son environnement, mais grâce aux initiatives de Plan Togo, il est arrivé à s'orienter là maintenant à apprendre ce métier. Moi j'étais au village, on ne me considérait pas. Mais à un temps, ils vont aider les handicapés. Et en ce moment, ils m'ont pris. Que Shankar restait parmi les hommes, quoi. C'est en ce moment que j'ai commencé. J'ai appris ça chez un dépanneur à côté de Ancien Safari là. Et lui, il est mort, je suis venu ici. Mais depuis qu'il est devenu patron, Lema Sarakawa est considéré dans son entourage au rang d'une personne importante pour sa communauté. Auparavant, on ne me considérait pas. On m'insultait d'une manière. Mais dès maintenant, quand j'arrive au village, on me considère. On m'insultait que je suis handicapé, je ne vaux rien. Je ne vaux rien. Mais maintenant, quand j'arrive là-bas, il me reste parce que j'ai appris un métier. Il exhorte l'opinion à ne pas sous-estimer les personnes en situation de handicap, convie les bonnes volontés à les soutenir et enfin encourage les personnes handicapées à se valoriser en exerçant une activité. Moi, je vais dire qu'on n'a qu'à considérer les personnes handicapées parce que ça ne dépend pas de c'est Dieu qui crée tout le monde. Mais je prie Dieu, il n'a qu'à aider Plan et d'autres là pour qu'ils puissent nous regarder, nous les handicapés. L'handicap n'est pas une fatalité, mais au sein de nos communautés, les regards portés sur les personnes handicapées sont divergents. À Sotobois, nous avons promené le micro pour recueillir les avis des uns et des autres. Voici ce qu'ils pensent des personnes handicapées. Pas comme nous. Alors c'est une personne qu'on ne doit pas négliger ou soit qu'on ne doit pas... Je vois que la plupart de ces personnes sont plus expérimentées comme nous aussi. Et tout le temps, ils peuvent aussi évoluer dans les études et devenir aussi des grandes personnalités. Ils peuvent travailler dans une administration publique parce qu'ils réfléchissent tout le temps comme un humain aussi. Pour moi, une personne handicapée, c'est une personne que nous devons soutenir moralement. Nous devons soutenir aussi dans son domaine, dans son état. Parce que c'est une personne aussi qui est utile à la société. Bon, je peux dire aussi qu'une personne handicapée n'est pas à marginaliser. Il a les mêmes droits que nous aussi. Quand on parle de personnes handicapées, nous pensons qu'il s'agit des autres seulement. Ce que nous oublions peut-être, c'est que nous sommes tous des potentielles personnes handicapées. Alors changeons d'attitude et de mentalité. Œuvrons tous pour l'amélioration de l'environnement, pour l'acceptation et l'intégration totale des personnes handicapées. Et pour terminer, voici l'une des communications présentées lors de l'atelier de formation basée sur les concepts du handicap. L'objectif, c'est de choisir les mots justes pour parler du handicap. Car les mots sont puissants, ils peuvent influer sur la manière dont on perçoit les personnes handicapées et conforter les perceptions acquises. Les mots que nous employons peuvent créer une impression positive ou une image négative des personnes handicapées. Quand vous entendez le mot handicapé, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pensez-vous à une personne en fauteuil roulant, une personne avec une canne ou une béquille ou qui utilise un animal d'assistance? La déficience, anciennement appelée infirmité, c'est la perte ou le dérèglement d'une structure, d'une fonction physiologique, psychologique ou anatomique. C'est également un aspect lésionnel du handicap. Il existe de nombreuses formes de déficience. Elles peuvent être visibles ou non visibles, permanentes ou seulement intermittentes. N'importe qui peut avoir une déficience à n'importe quel moment. Certaines personnes naissent handicapées, d'autres le deviennent à cause d'une maladie ou d'un accident. Parfois c'est le vieillissement qui en est la cause. En fait, avec le vieillissement de la population, bon nombre d'entre nous pourraient tôt ou tard faire face à certaines limitations.
Parlons de la déficience visuelle. Avoir une basse vision n'est pas la même chose qu'être aveugle au sens de la loi. Au lieu de dire aveugle, dire plutôt une personne aveugle. Malvoyant, dit plutôt une personne handicapée visuelle, une personne ayant une perte de vision ou une personne ayant une basse vision. Parlons de la déficience auditive. Au lieu de dire un sourd, dire plutôt une personne handicapée auditive ou soit une personne sourde ou soit une personne non entendante ou malentendante. La déficience physique ou motrice. Au lieu de dire infirme, boiteux, invalide, handicapé physique, dire plutôt une personne handicapée physique ou motrice. La déficience intellectuelle, au lieu de dire fou, déséquilibré ou dérangé, aéré, malade mental, névrosé, dire plutôt une personne ayant une maladie mentale ou une personne ayant une déficience mentale. Au lieu de dire un faible ou simple d'esprit, mongolien, trisomique, un ou une débile mentale, dire plutôt une personne ayant une déficience intellectuelle ou un trouble de développement. Parlant du trouble de la parole ou de langage, au lieu de dire bègue, dire plutôt une personne qui bégaye ou une personne qui a un trouble de la communication. Au lieu de dire né, dit plutôt une personne de petite taille, une personne ayant une forme de nanisme. Le handicap, c'est le désavantage dont souffre l'individu par suite d'une déficience qui l'empêche de s'acquitter totalement ou partiellement d'une fonction par ailleurs normale dans son cas. Réalisé par Cyril Amétépé.